Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Alors ça n'a pas été officiellement annoncé dans les épisodes de cette semaine, mais je pense qu'un esprit attentif s'en sera aperçu. Nos lycéens sont en vacances. Ce qui met ainsi fin à l'intrigue écologique, même si Timothée et Manon en ont parlé voilà, à la paillote pour faire la transition entre le lycée et la plage. Ce n'était pas le souci de Timothée cette semaine. En effet, il est plus préoccupé par la disparition de Nina. Il n'a pas manqué de s'apercevoir que Lou n'allait pas bien, et cela le perturbe lui-même de la voir dans cet état. Elle a dû être hospitalisée. Victor a pris les choses en main et il a réussi à retrouver Ryan. Avec l'aide de Karim, ils l'ont fait parler. Il avait les mené jusqu'à Nina, mais coup de théâtre, il a été abattu au moment où il sortait de l'entrepôt. Alors, on se demande qui a pu faire ça. Est-ce que c'est le frère de Shemsa? Il y avait quelqu'un pour surveiller? Est-ce que ce serait Shemsa elle-même qui aurait échappé à la vigilance de la police et qui s'est manié une arme? Sinon, on n'a pas vraiment de suspect dans cette affaire, à moins que le docker engagé par Victor, qui jouerait un double jeu. D'un côté, il est payé pour capturer Ryan, et de l'autre côté, il est payé pour le réduire au silence. Ça peut être ça aussi. L'homme est assez vénal et n'a pas de scrupules. Alors du coup, ils n'auront pas réussi à récupérer Nina, puisque Eric s'est enfui avec elle. Après, on va pas du tout féliciter Karim sur ce coup-là, parce que il s'approche de la planque, il aperçoit Eric, et que fait-il? Il crie son nom tout fort, alors qu'il y avait de la distance. Eric était en train de monter dans la voiture. Karim aurait pu tenter d'approcher très vite, mais le plus silencieusement possible, et non. Alors voilà, Eric a eu le temps de s'enfuir. Karim n'a pas été assez rapide pour rattraper la voiture. Par contre, Victor, lui, il n'a rien fait, il est resté sur place. Il était peut-être aussi lucide, il s'est dit je ne rattraperai pas la voiture. Non. Voilà. Karim a couru pour rien. C'est vrai qu'ils auraient pu être deux derrière, le résultat aurait été le même. Mais Victor ne reste pas inactif pour autant, puisqu'il sait très bien ce qu'attend Eric. Alors du coup, il décide lui-même de charger son homme de main d'éliminer Shemsa, moyennant finance. Voilà une solution radicale. Quand on pense que Karim s'y refuse, Victor, lui, ne se gêne pas. Heureusement que Karim, au moins, il peut compter sur Sarah, même si elle aussi lui fait des cassotteries, à savoir sur son mystérieux contact, puisque ce n'est autre que Roxane. Et maintenant que Aurore est en train de voir qu'il se trame quelque chose, elle va peut-être aussi se mêler un petit peu plus à l'affaire, se demander qui est Sarah et comprendre qui est vraiment Roxane, voir ses soupçons précédents confirmés, surtout que Sarah, elle fait ça pour Karim, elle dissimule des trucs, mais ça peut être aussi bien éclaboussé elle-même. Alors je me demande, qui est le grand patron d'Eric? On pourrait supposer le frère de Semsa, mais comme il est en prison, il faut bien qu'il y ait un autre intermédiaire. Et ces derniers temps, il n'y a plus vraiment de nouveau à 7, à moins que ce soit un personnage qui est là depuis un petit moment, ou le début de l'année aussi, qui serait en train de renseigner.
Passons maintenant aux intrigues secondaires. Bon, Laura est sortie de l'hôpital et est venue s'installer chez les Moreno, ce qui ne ravit pas tout le monde. Bon, avec le temps, ça va peut-être s'améliorer aussi. Normalement, la semaine prochaine, nous verrons Laura qui va accompagner Sylvain à son travail. Amanda et Ulysse ont fait l'amour et ça s'est assez bien passé. Même si au réveil, Amanda était encore sous le choc de ce qui lui arrivait précédemment, elle a vite retrouvé la bonne humeur. Voilà, bon, tout ça semble plus tenir lieu de remplissage qu'autre chose. Pour Marianne, voilà, bon, elle et Renaud se sont mariés la semaine dernière. Ils ne seront pas partis en lune de miel, ils sont toujours à 7. Et nous aurons vu Marianne, bon, pas de très bonne humeur non plus, quand elle a vu que tout le monde veut l'appeler Madame Dumas, ça lui convient pas. Sa plaque, sa robe, là, en train aussi d'enlever son alliance, mais là elle paniquait parce qu'elle croyait avoir perdu, heureusement que c'est Renaud qui l'avait. Après, il y a quelque chose qui me paraît un petit peu étrange dans l'attitude de Marianne. Elle ne veut pas prendre le nom de son mari. Pourquoi pas, c'est un choix. Mais le truc, c'est que Marianne Delcourt, Delcourt, c'est le nom de son ancien mari. Voilà. Elle a choisi de conserver ce nom-là. Ça me paraît un petit peu bizarre, quoi. Sauf que les scénaristes n'ont pas pensé à ce détail. Ça a quand même son importance. Bon, mais André, il est aussi revenu dans la série depuis la semaine dernière. Et puis là, il va décider de se mêler du choix du prénom de la future fille. De la part d'un homme qui est resté absent de 7 pendant des années, on se dit, il va à tout prix imposer le nom de sa mère. Alors, il voulait décider tout cela au poker avec Alex. Chloé les a surpris et puis a annoncé le bébé s'appellera Céleste. Il dirait que c'est plus raisonnable que de laisser les hommes décider entre eux à un jeu de hasard. Ça leur ressemble bien, irresponsable. Et nous voyons aussi Rémi qui est bien sur la pente glissante, sur le côté obscur, puisque pour neutraliser son rival, il fait très fort. Profitant de la négligence de Soraya, il bloque le numéro de Thomas. Et il lui envoie un nouveau... Il accepte un téléphone pour se faire passer pour lui et envoyer des messages à Soraya, aussi annuler le parloir. Bon, c'est efficace pour le moment, sauf que Soraya va peut-être s'en apercevoir un jour. Parce qu'il ne faut pas tabler sur le long terme, hein, Rémi. Elle va peut-être se rendre compte que l'ancien numéro a été bloqué tout seul. Et puis là, bon, il y a des SMS avec Thomas, mais elle voudra voir Thomas pour de vrai. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se rendre en prison. Ouais, elle va demander un parloir et si Rémi n'est pas au courant, il va pas l'annuler, lui dire que c'est annulé, bref. Alors quand ils vont s'expliquer, mais c'est quoi ce numéro, c'est pas le mien? Alors après, elle va surtout bien comprendre à qui profite le crime, à Rémi. Qui non content de faire ça, il vole son petit carnet de notes. Et après il joue les sauveurs. Il fait croire qu'il n'est pas eu au travail pour le chercher, ce qui est faux. Et Georges, d'ailleurs, qui n'était pas au courant, a rêvé la supercherie à une Soraya qui n'était pas réceptive. Bon, Rémi qui fait vraiment tout ce qu'il peut pour récupérer son ex avec des moyens qu'on peut comme qualifier de douteux. Ça me fait penser à un autre personnage, Tiphaine, la sœur de Rémi. Voilà, celle qui avait enlevé Alex. Finalement, Rémi a pas mal de points communs avec sa sœur. On pensait plutôt que voilà, dans la famille, c'était elle la méchante. Non, finalement, voilà,
Jusqu'où va aller Rémi? L'enlèvement de Soraya aussi? Au moins on saura à quoi s'en tenir. Et avant de nous séparer, je tiens à remercier Henri Cohen de m'avoir accordé une interview. Il s'agit de l'acteur qui fait le maire de Sète. Vous savez, c'est l'homme qu'on voit que pour les mariages. Autrement, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Bon, il a d'autres projets puisque d'ailleurs lundi prochain, il va montrer son court-métrage Cheyenne au théâtre de la Mer à Sète. Alors, si vous êtes dans le coin, allez voir le travail de Monsieur le maire. Vous pourrez retrouver l'interview en détail sur le site Demain vous appartient, dont le lien est affiché en bas de la vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et nous nous retrouverons le week-end prochain pour débriefer de tout cela. Est-ce que Nina sera retrouvée? Qui tire les ficelles dans l'ombre? Toutes ces questions auront peut-être une réponse dans la semaine qui vient.